Podcast l'auberge arrangée. Ah bah oui, parce que là on va pas faire 3 émissions. Bonjour, bienvenue à l'auberge arrangée. En quoi puis-je vous être utile ? Le talk show Le Lobby vous est présenté par Ludo et Rico. Bonjour et bienvenue dans le lobby. Ouais. Le lobby 9, mon Ludo. Avec un super invité. Ah, Enfin, tu vas vite en besogne là. il est pas là, mais... Attends, tu vas vite en besogne. Genre, faut que je dise quand même que c'est le talk show l'auberge et tout, une petite présentation. Le mec il peut partir. Mais on y Il va va. partir vite. On y va. Oui, bah, c'est le talk show de l'auberge. L'invité n'est pas... Ah, bah, attends. Mais qu'est-ce que j'entends ? Qu'est-ce que c'est que... Pourquoi les murs tremblent ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh, Bah, c'est notre invité qui arrive. Qui ça peut bien être ? Et moi je sais qui c'est. surprise. Oh là là, on va le laisser descendre de son hélico, mais je vais commencer à le présenter. Cette personne est tellement une légende que certains doutaient de son existence. Il fait partie du meuble de l'auberge, il était là même bien avant nous. Il est l'alpha et l'oméga de la piscine à partir du 3h du matin. Il n'est là que 6 mois dans l'année, c'est à la fois beaucoup et pas assez. Cette année, il a même lancé son propre camping dans le sud pour lui, mais aussi pour régaler toute sa clique de mecs qui le suit partout. Son nom, ou plutôt surnom, fait pâlir tous ceux qui l'entendent, surtout quand on est son voisin de chambre. Nous vous l'apportons fièrement dans le lobby 9, le seul et l'unique... Jean-Cul. Ouais, Jean-Cul. Installe-toi, mon grand. Installe-toi. Nous t'invoquons. Jean-Luc, Jean-Cul, ça va, mon Jean-Cul ? Bah écoute, ça va. Petite arrivée en du coup. Normal. Ouais, j'ai vu ça, ça va, toi ? Tu te la pètes pas un peu, quoi ? Bah tu sais, vous, je sais pas votre affaire là, avec votre auberge, mais moi, mon camping, il fonctionne du feu de Dieu. Donc, je me fais des pépettes. Bah, ça a l'air, mon Jean-Cul. Bon, ça va ? Bah écoute, moi, je suis venu là pour votre petit truc là. À chaque fois, vous mettez vos micros, vos machins là au milieu de l'auberge. J'ai rien compris, moi, votre délire. Les deux petits cons. Hein. Bon, on va te l'expliquer, mais tu sais que t'es une légende, hein. Il y a des gens qui ne pensaient pas que tu existais, vraiment. Enfin, c'est vraiment un honneur. Bon, déjà que tu sois là, mais à notre table. Donc, bah, je vais te faire un petit briefing. On est là pour une émission de podcast. Tu sais ce que c'est un podcast ? Ouais, c'est... non, je sais pas. Tu sais pas ? Bah, on va t'expliquer, Jean-Cul. Il y a des micros. Nous, on fait une émission. Là, c'est le talk show. Donc, il va y avoir des mini-jeux. On va parler entre nous. Et dans cet épisode, un peu spécial, nous, avec Rico, on va faire une FAQ. Des gens nous ont posé des questions sur Internet, sur nos réseaux. Insta, TikTok, Twitter. Attends, mais... Ouais, tu nous trois, là. Il y aura pas plus de mecs ou... Non, je recule. Ou Jean-Luc, comme tu veux. On va commencer par Jean-Luc, puis après, 2-3 Thierry va me faire... comment il s'appelle, le petit là-bas ? Antonio, il s'appelle. C'est ça, exactement. Oui. Bah, peut-être qu'après, vous pourrez m'appeler Jean-Cul. D'accord. Ok, Jean-Luc. Bah écoute, mon Jean-Luc, ça fait longtemps, hein, tu viens de revenir 2 semaines dans notre région, mais il s'est passé beaucoup de choses, surtout ces dernières semaines, donc on va passer aux news de l'auberge, si tu veux bien. Mais avant, une traditionnelle sponsor. Onctueux, enivrant, fumé. Cet épisode du lobby est sponsorisé par le tout dernier parfum de la ferme Gérard Loison, éleveur de père en fils depuis 1884. L'eau de tartiflette. Une seule pression suffit et tout le monde vous remarquera. L'eau de tartiflette, de rien. Je peux me mettre un peu de crème solaire. Parce que je reviens du Cap d'Aille. J'ai pris du soleil à fond. Et j'ai juste la trace de mon mobile qui regarde. Ah ouais. Et ça contourne pile ici.
Et je voulais savoir si je m'étalais un peu de com' parce que ça chauffe un peu. Oui, bah fais, t'inquiète pas. Bah de toute façon, Ouais, je peux sortir tout le matos. sors. Je sors. Les news de l'auberge. C'est pas mal cette petite news. C'est moi qui parle, Jean-Luc. Pardon. On commence tout de suite avec des nouvelles préoccupantes dans la commune de Saint-Pitié-sur-Saudre, localisée non loin de l'auberge, puisque le mouvement La Rillette à Saint-Jean-de-Saudre a revendiqué le sabotage de l'usine de rillettes locale. Ce groupe a pour revendication que cette recette de rillettes appartient ancestralement à la commune de Saint-Jean-de-Saudre et qu'elle avait été volée il y a près de 400 ans par les habitants de Saint-Pitié-en-Saudre. Le coût du préjudice s'élève à près de 1 million d'euros. Une affaire délicate auquel s'est empressé de réagir le député Bocu. Ah non, pardon, on me dit dans l'oreillette que notre cher député et ami a été arrêté hier soir pour multiples emplois fictifs. On espère qu'il va bien et qu'il sortira prochainement. Un grand ami de l'auberge. Il nous Toujours. a beaucoup aidé financièrement. Toujours. Sans transition, la flamme olympique qui parcourra toute la France à l'occasion des JO 2024 de Paris sera visible au plus près de chez vous. En effet, il faudra se déplacer près de 200 km pour rejoindre Châteauroux. Merci encore à notre région de toujours nous proposer des événements d'actualité. Une page de sport maintenant avec la construction du premier stade de sport de la région. Celui-ci intervient dans la politique de notre cher député pour, je cite, faire bouger le cul de tous ces cons de consanguins, comme ça ils baiseront moins entre eux. Des mots forts, mais justes. Un dernier point concernant l'auberge arrangée, puisqu'on peut maintenant le dire. Jean-Cul et toute sa clique sont de retour Ouais pour au moins 6 mois de folie parmi nous. Merci Jean-Luc, parce qu'on commençait à piocher dans le portefeuille d'Antonio. Pas de soucis, pas de soucis. C'est tout pour cette édition, et à la prochaine. Putain, je suis passé dans les news. Et on attend de voir tes news. Bah, ils sont déjà affichés un peu partout. Je les ai rangés, j'en ai appris mes plans et j'ai commencé à les coller sur les affiches. Oui, alors bah oui, parce que je sais pas si, à mon avis, tu l'as remarqué, parce que comme on a repris l'auberge, on a fait une petite déco à notre sauce. T'as eu des petites réserves, je crois. Ah oui, moi je côtoie quand même cette auberge depuis un bon moment, avant que vous, les deux petits, vous repreniez un peu l'affaire. Avant, j'étais décorateur. Oui. Donc c'était mon décor. Oui. Mon théâtre, D'accord. ma scène, Oui. mon hôtel particulier. Mais du coup, t'as pu le refaire au camping de la Fesse d'Or et le tien, quoi. Oui, mais cette auberge, j'y tiens. Alors, vous avez été sympa, vous m'avez laissé faire la déco de ma suite. Que des gens occupent 6 mois de l'année, et 6 mois où je suis pas là. Il y avait ça, non, mais tu peux comprendre quand même qu'il y avait un petit problème d'hygiène. T'as ça le BDSM dans la cuisine. Ça posait un petit souci d'hygiène, quoi, mon Jean-Luc. Non, mais les mecs, c'est important. Je fais de l'hypoglycémie, donc en pleine session, c'est important de manger. D'accord, mais les autres clients, je sais pas, Ludo, on a reçu des plaintes, c'est pour ça qu'on a changé aussi. Ah oui, puis on a eu des inspections quand même à différentes reprises et les inspecteurs ne comprenaient pas pourquoi il y avait de tels matériaux. Alors, le premier inspecteur connaissait un peu ces pratiques-là, donc il a été sympa. Ouais. Le deuxième, on a réussi, vu qu'il était un peu genou, à lui Il dire... s'est joint au premier. Oui, bon, après, on va peut-être pas tout dire. Ah, Mais, disons qu'il ne connaissait pas, on lui a fait connaître. C'est un accord taciturne, on va En dire. revanche, Tacite, pardon. la troisième inspectrice, le quatrième inspecteur Ouais. et la cinquième et la sixième, ils nous ont pas lâchés et on s'est pris une grosse amende. Ouais, maintenant il y a 3 gros trous dans le jardin public derrière. Bon, mon Jean-Luc, est-ce que t'es, je pense pas, familier avec nos émissions? Ça va passer sur internet. T'as signé un petit truc en début pour dire que voilà, tu nous cédais les droits de ta voix. Ah non, moi j'ai signé pour la décharge de piscine. Oui, c'est ça, mais bon, il y avait une autre feuille, page 2, ouais, bon, c'est pas grave. Sur l'internet, sur voilà, des plateformes de streaming audio, ça va être que audio, tu vois, il y a pas de vidéo, c'est pour ça qu'on t'a autorisé d'être nu. Piratez pas ma voix, mes garçons, là. Non, bien sûr que non, ce n'est pas du tout une IA. D'accord. Bon, alors je te dis ça parce que on a des petits jeux.
Voilà, le multi-quiz. Donc accroche ta ceinture parce que là, on va jouer. On va jouer Franco. Oh bah non, j'ai plus de ceinture depuis longtemps, moi. Oui, surtout pas de chasteté. C'est parti! C'est l'heure du multi-quiz. Bingo. Alors, le multi-quiz, mon Jean-Luc. Alors, il y aura 3 jeux. On a fait 3 jeux, mon Ludo. Le Ouais. premier. Alors le premier c'est pâté au fromage. Tout à fait. Le deuxième c'est La situation. la situation. Et le troisième c'est le labyrinthe. Voilà. Moi, je m'y connais en tout ce qui est pâté, tout ce qui est fromage. J'aime beaucoup. Ah ouais, t'es dedans, tu travailles dedans? Ouais, de toute façon t'es toujours dedans toi. D'accord. Bon bah Rico t'expliquera pour les 2 premiers et puis Oui. Alors, le pâté au fromage, c'est très simple. Il n'y a pas plus simple que ça. Mon Jean-Luc, je vais te donner un nom, soit de pâté, soit de fromage, et tu devras me dire si c'est un pâté ou un fromage. Ouais, je pense pouvoir... Bah, tu sais, moi, je suis connaisseur. Dans ce multi-quiz, tu seras tout seul. Normalement, on est au moins 2 invités, mais tu peux te battre contre le record, qui est de 5, Oscaro, je crois. Oscaro? Tu l'aimes bien, Oscaro, tu le connais. Ouais, je le connais bien. Ouais. Il vient souvent cogner à ma porte. Ok, allez, on essaye que ça reste bon enfant, cette petite émission. Alors, c'est parti pour le premier. Le gros Lorrain. Pâté ou fromage? Oh, bah ça... Gros Laurent... Tu t'y connais en gros Lorrain, toi. Ah oui. Ça me rappelle certaines soirées. Gros Laurent, je vois ça un peu gras, je dirais du pâté. Et non, c'est un fromage à pâte molle. Alors, je ne sais plus si c'est... je pense que c'est du vache. Hein. Du vache. Oui. C'est du vache. Oui, mais c'est bon, t'as répondu faux. Zéro point. Ouais, j'aime pas trop votre petit jeu, les garçons. Tu vas l'aimer un peu plus parce que le prochain, c'est le trou du cru. Ouais, mais du coup... Fromage chez grand, du piquette. Alors, c'est du fromage, ça passe. Par contre, non, c'est du vache à pâte molle, toujours. Du vache. Oui, C'est du vache. oui. On termine avec un que je pense que tu as encore bien aimé, le claque-bitou. Ah, le plaque bitou. Ouais. C'est pâté. Pâté, eh bien non, c'est encore Ah. du fromage. C'est du patois charolais qui signifie fromage de chèvre. Je suis pas très bon, là. Ça fait quoi? 1 point, là hein. Merde. Pas terrible, mon Jean-Luc. Hein. Bon, tu vas peut-être te refaire sur la situation. Je t'explique ce que c'est. La situation, c'est un enregistrement de l'auberge, un vrai enregistrement véritable qu'on va te passer. Alors, il y aura une première partie où tu entendras ce qu'il se passe. J'arrête l'enregistrement et tu devras me dire petit A ou petit B. Je te laisse 2 choix, ce qui se passe après. Tu devras deviner, d'accord? Moi, je veux bien jouer à votre petit jeu, mais pour ça, faut me déboutonner vos boutons, messieurs. Plus enfin. On peut pas négocier avec Jean... Ah, c'est Jean-Cul qui prend le relais, là. Je vais retirer 2 boutons, ça te va, Jean-Cul? Jean-Luc? Retire, mon petit, ouais. Retire. Attends, 3 boutons, là. Allez, la situation. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Ludo, où est-ce que t'es là? J'aurais besoin d'aide dans le jardin. Y a un putain de fond qui a l'air blessé, qu'est-ce que je dois faire? Terminé. Ludo? Ludo? C'était la première partie de l'enregistrement. Donc récapitulons, Rico a tondu la pelouse, il remarque qu'il y a un faon blessé au fond du jardin ouvert au public. Donc Rico se concerte avec Ludo, il parle au Toki, mais Ludo ne répond pas. Rico doit prendre vite une décision, mais le temps presse, car la soirée L'Auto-Trip du Veau est dans 5 heures. À ton avis, mon Jean-Luc, qu'est-ce qu'a pris comme décision Rico? Bah, il continue de tondre. J'aime pas le travail mal fait. Oui, alors attends Jean-Cul, tu as 2 choix. Petit A, Rico recueille le faon, lui donne à manger, lui fait couler un bain et le soigne. Ou petit B, Rico sort son fidèle magnum, achève la pauvre bête
car les tripes de fan, on ne passe pas à côté. À ton avis, mon Jean-Cul, qu'est-ce qu'a fait Rico? Alors moi, si je peux me permettre, je vais me mettre à ta place. Je vois un fan comme ça. Il y a une soirée trip de veau. Je pense que ça peut être le clou du spectacle. Mais après, toi, je te connais, toi. Toi, t'es un marano douce, t'as un cœur, il est gros comme ça. Un peu comme ma bite. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, écoute, c'est difficile. Je pense que... Ouais, je pense que... Jean-Cul, va falloir y aller là, parce qu'on va perdre les auditeurs. Oh là là, c'est pas cool ici. Bah non, mais t'en as pris soin. T'as un grand cœur. Eh bien, écoutons tout de suite la réponse. Bah alors, Pichoun, qu'est-ce que tu fais là tout seul? Bon, Ludo, il va peut-être pas être content, mais t'inquiète pas, je vais prendre soin de toi. Tiens, voilà une belle côte de bœuf d'hier soir. Antonio, va faire couler un bain. T'inquiète pas, on va la retrouver ta maman. À moins qu'elle ait fait le service d'hier. Et bah voilà. Ça fait combien? 2 points pour toi? Bon, bah c'est pas terrible, hein. Enfin, je vais pas te le cacher, c'est mort pour le record d'Oscaro. Mais bon, comment tu te sens là? Je m'en fous. T'es quand même sacrément mauvais joueur, mon Jean-Luc. Hein. Franchement, pas cool pour nous, quoi. Bon, déjà, je trouve pas vos jeux très rigolos. Je préfère les miens. Je vous le dis direct. Ensuite, si c'est pour venir et pour perdre, ça me fait pas trop rigoler. Ok? Ok. Et si je te disais, mon Jean-Luc, qu'il reste un autre jeu, et qui te concerne en plus? Allez, c'est à toi, mon Ludo. Alors du coup, Jean-Cul, je vais reprendre la main sur le multi-quiz et nous allons faire le labyrinthe. Il faut que je me lève, faut que je cours quelque part, faut que... Ah non, ne t'inquiète pas, tu restes là, je vais juste te poser des questions, tu me dis oui ou non, ou alors ce que je vais te dire, et normalement, tu devrais comprendre assez facilement. T'es quelqu'un d'intelligent. J'aimerais croire. Pour moi, t'es un homme de lettres, t'es un homme intelligent. Il est vrai que j'ai fait quelques pointures en entendant là. Ouais, Ça parle de tuer. je m'en doute. Non, toujours pas Jean-Cul. Non. Là, on reste Moi, je voulais bien écouter, moi. après, mon Ludo, après. D'accord, bon. Allez, fais ton petit labyrinthe, le temps presse. Là. D'accord, alors, es-tu prêt, Jean-Cul? Oui, mais je dois me lever quelque part, je dois Non, courir. non, tu restes là. Alors, tu vas devoir retrouver ton moule bit. Es-tu prêt? Toujours. Alors, pour cela, est-ce que tu décides de rester au rez-de-chaussée, de monter à l'étage des chambres ou de sortir faire le tour au coin piscine? Oh, piscine direct. Piscine, vous allez jeter un œil dans le hammam ou vous plongez la tête la première dans la piscine? Ça dépend, ton histoire, il est 3h du mat. On est au milieu d'après-midi là. Ah bah, Vous allez dans le hammam, vous retrouvez Antonio en boule qui se cache là. Essayez-vous de le réconforter, oui ou non? je lui défonce sa gueule, moi. Non, Antonio vous menace et vous repartez à la piscine. Attends, 2 secondes. Il me menace de quoi ce picou? Moi j'ai... Attends, il est là-bas, là, il va... Attends, Jean-Cul, on continue le jeu. Donc là, tu retournes à la piscine, tu as le choix. Soit tu continues piscine, soit tu vas à l'étage des chambres, ou alors tu vas au rez-de-chaussée. Ça commence à m'énerver, votre truc. Vous plaît, je joue, mais à un moment donné, je vais partir. D'accord. Je monte. Tu montes à l'étage des chambres, d'accord. Tu toques à la première porte, tu décides de suivre Réga dans la chambre de Tango, ou alors vous allez directement dans votre suite. C'est Réga qui a mon boubite? Attends, c'est Réga? Vous le suivez? Ouais, si c'est Réga, je le suis, ouais. Il semble s'adonner à un jeu entre volleyball et Scrabble, mais vous n'avez pas le temps pour ça. Vous retournez à l'étage des chambres, vous toquez à la première porte ou vous allez directement dans votre suite. La suite. De suite, après avoir signé une décharge pour rentrer dans ce temple, vous apercevez des clients se disputer pour avoir le moule bit, le fameux moule bit. En voulant l'arracher des mains, vous le faites tomber dans la piscine. Donc là, vous retournez au coin piscine, vous avez le choix entre aller jeter un œil dans le hammam ou vous plonger la tête la première dans la piscine. Tu me prends pour un con, gamin, bah je vais dans la piscine. Ok, vous tombez nez à nez avec Oscaro qui vous dit avoir vu le slip léopard dans le hammam. Vous allez jeter un œil dans le hammam. Vous voyez Antonio en boule, essayez-vous de le réconforter, oui ou non? Non. Enfin oui, mais... Non, oui, Oui, pour le jeu. pour le jeu. Antonio essuyait son chagrin en utilisant le moule bit. Oh, et quel petit salopard. Oh putain, là j'y vais, là. Je me casse.
Je me casse. Nous aussi, on l'aime pas, mais on a besoin de lui. Je recule. Bon, bah, il est parti. Je crois qu'on l'a peut-être un peu fâché, là. Ouais. FAQ. Bah, je pense que c'est le mieux. Ouais. Puis, je pense que de toute façon, il y a tous ses copains qui sont là, tous ses copains et ses copines. Il va pouvoir se détendre. Il reviendra après. Ok. Pas de doute. FAQ tout de suite. Alors, bah, je sais pas, vas-y, tu peux commencer parce qu'on a chacun pris des questions. Oui, alors je vais pas citer à chaque fois qui a posé la question. Hein, pas de, Oh. voilà. Pas de favoritisme ici. Alors, c'est quand l'émission dans ta soirée? Ah, alors là, ça, c'est la grande question, Donc, mon Ludo. on le là. rappelle déjà, qu'est-ce que c'est dans ta soirée? Voilà, donc si vous avez écouté la bande-annonce ou l'a vue, parce que voilà, on a imagé cette bande-annonce, il y a 3 émissions de l'Auberge Arrangée, donc le lobby, le talk show que vous connaissez bien et que vous êtes actuellement en train d'écouter, Bref de cocktail, émission cocktail de l'Auberge, et dans ta soirée. Alors c'est une émission qu'on aimerait beaucoup faire, qu'on n'a pas eu l'occasion de faire encore, parce que voilà, on n'a pas eu l'occasion, tout simplement. Mais du coup, t'as pas toujours pas expliqué ce que c'était. Oui, je vais te le dire. En fait, dans ta soirée, on aimerait bien. Il y aura un thème de soirée ou chez quelqu'un ou dans l'auberge. On aimerait bien en faire un. On a une petite idée du prochain. Ouais. C'est plusieurs invités, donc nos copains ou peut-être Jean-Cul s'il est dans les parages. L'idée, ce serait d'avoir au mieux tous ceux qui ont été invités pour l'instant sur le podcast, avec peut-être des gens en plus, mais au moins tous ceux qui ont été invités jusque-là, faire une soirée et nous mettre dans un coin avec des micros et happer les gens au fur et à mesure, ou alors peut-être avoir un cast de début, puis happer les gens au fur et à mesure, faire des mini-jeux pendant la soirée, faire aussi un espèce d'envoyé spécial où il y en a un ou deux qui va dans la soirée avec un micro-cravate. Il y a énormément d'idées. Mais effectivement, comme je pense que vous en doutez, le format est un peu compliqué à mettre en place. Parce que à l'auberge, on accueille des gens. C'est compliqué de faire une soirée pour nous, on n'a pas forcément le temps, on bosse. Et on n'est pas encore hyper raccord sur le format, que faire, comment le faire. En plus, on en a discuté avec beaucoup de gens qui sont, beaucoup d'invités au podcast. On a parlé de ce format-là parce qu'il intéresse pas mal de gens. Du coup, on a un peu de pression vu que ça serait le premier épisode et ça demande quand même pas mal d'organisation. Donc, je pense que ça sera un peu stressant pour nous. Mais ça fait longtemps qu'on en parle et on est très pressé de le faire. Ouais. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est de voir au fil de la soirée, soit la dégradation, soit le fil de la soirée, d'avoir une soirée condensée. Moi, il y a deux choses que je trouve intéressantes avec ce format-là, effectivement, c'est le fait que finalement, vous, le podcast que vous écouterez, il durera 1 heure, 1 heure et demie. Mais la soirée aura duré beaucoup plus. Et c'est le truc intéressant de effectivement suivre tout le déroulement de la soirée. Et moi, ce que je trouve intéressant, mais après, peut-être parce que c'est mon podcast, c'est notre podcast, mais c'est le fait d'avoir des match-up entre invités qu'on a eus, qu'on n'aurait pas pu avoir autrement, ou revoir certains invités qui sont venus qu'une fois ou 2 fois, réécouter leurs avis, etc. Donc, honnêtement, c'est un format qui nous chauffe de fou, qu'on aurait bien aimé déjà avoir fait. L'idée, ce serait peut-être de clôturer cette saison avec. Ouais, on a une petite idée. On a une idée. On aimerait bien la faire. Va falloir qu'on charbonne un peu tout ça, mais c'est dans les bacs. Prochaine question. Avez-vous un rituel d'avant-émission ? Rituel d'avant-émission, ce qu'on n'avait pas au début, et ça a été un peu l'erreur, c'est que nous, étant déjà un peu habitués au podcast, même si on n'était pas hyper à l'aise, parce que c'était encore le début, mais en fait, les invités arrivaient et bam, on enregistrait. Et on s'est rendu compte, à force de parler avec nos invités, que c'est vrai que ça peut être compliqué, surtout quand c'est brut de pomme. fois, voilà, c'est un peu brut. Tu viens de sortir du taf, ou voilà, tu viens d'arriver, entre guillemets, tu enlèves ton manteau, bam, on te met un micro devant toi, un casque, et C'est pas cool. c'est pas cool et c'est pas forcément évident. Donc le rituel, c'est qu'on prend quoi, une demi-heure, 3/4 d'heure, voire 1 heure des fois, Ouais. on grignote, Ça on dépend, discute, on boit, ça va dépendre des avec nos invités, ça va dépendre de est-ce que l'émission se fait tôt ou pas, est-ce que les gens taffent le lendemain, parce que voilà, après c'est tout le truc de... Par exemple, En général, il reste dormir à l'auberge, mais il reste dormir à l'auberge, bien évidemment. télétravail, On a le wifi à l'auberge. on l'a installé il y a peu. Ouais. Non, ouais, effectivement, donc je dirais le rituel classique, c'est un peu de grignotage, de l'apéro, un petit coup à boire,
Après, on fait l'émission pendant laquelle on mange, ou même la dernière fois, le dernier, si vous avez écouté Daikiri Morito, on a même fait une pause pendant le podcast qu'on n'avait pas encore fait, je crois. Non. C'est pas forcément nécessaire, mais voilà. Et après, même si ce n'est pas la question, après podcast, on continue un peu, on débriefe un peu avec nos invités. On va pas les foutre à la porte, quoi. Ils vont pas On va retourner bien dans leur évidemment, chambre directement. pas les refoutre dans leur chambre. On mange, on remange, quoi. Donc nous, on prend un peu de temps sur nos tâches de l'auberge pour continuer un peu la soirée avec nos invités. Donc continuer, soit finir de manger ou manger avec eux, et puis boire un dernier verre ou un petit verre d'eau, et puis au lit. Prochaine question. Allez, prochaine question. La prochaine question, à quand les dessous de verre ? Alors là, ça fait référence, je pense, au merch. Et Alors, au dessous effectivement, de verre parce que qu'on a. nos auditeurs qui ne sont... Parce qu'au finalement, il y a aussi nos invités qui nous écoutent, mais nos auditeurs qui ne sont jamais venus ne le savent pas forcément. À part si vous avez regardé peut-être les vidéos sur Instagram et TikTok. Moi, je les ai postés, les beaux verres qu'on a gravés, bref, de cocktail, et les sous-verres aussi, pareil. Ouais. Grâce à Moray, nous avons effectivement des beaux verres gravés bref de cocktail avec des beaux sous-bocs également gravés. Et à chaque fois, nos invités nous demandent à quand on pourra les acheter, ou même du merch, que ce soit t-shirt, sweat et casquette ou que sais-je. Bah, dans un. Quand je pense ce sera le mieux pour nous, c'est d'avoir plus d'auditeurs pour Ouais. qu'on le fasse que pour nos potes, même si on aimerait bien le faire que pour nos potes, mais en tout cas on a beaucoup d'idées de merch, mais il faut juste les auditeurs, quoi. Bah, surtout qu'en plus, on a la possibilité, Oui. honnêtement, de faire du merch Ah ouais. travail. C'est-à-dire que Cali, hein. là, les verres et les sous-bocs ont été faits. Enfin, en fait, on possède les ressources pour le faire. Donc, on pourrait assez facilement les distribuer. Maintenant, comme le dit Rico, et c'est ce que je n'osais pas forcément dire, lancer du merch, ça nécessite quand même d'avoir une certaine base d'auditeurs. C'est un investissement. Après, voilà. faut créer un site. Faut peut-être pas forcément, mais c'est vrai, c'est un investissement de temps, d'argent. Après, on pourrait faire du merch très très limité pour nos invités. Oui. Est-ce qu'on a envie de le faire? Je sais pas. Oui, mais ça demande un investissement de Non, temps. mais voilà, Ça on leur demande un donne. investissement. En général, c'est quoi? Ils viennent, Ouais. ils mangent, ils dorment, Ouais, on leur c'est file vrai. un autocollant avant de partir, ils sont contents. C'est vrai qu'ils ont des autocollants. Ouais, oui. Ils mangent et ils boivent à l'œil. Et la nuit est offerte. Et même pour certains, parce que je les connais, là, les Oscaro, Giuliano, on leur a offert des semaines à l'auberge, massage compris. Bon, après, massage, qualité peut-être pas ouf. Mais voilà, on offre quand même beaucoup de choses. Alors, prochaine question. Avez-vous des objectifs? Alors, c'est des objectifs globaux, j'en sais rien. Des objectifs de vie. Peut-être rapport que toi, tu veux au- manger plus sainement. Par rapport par rapport Je pense que c'est par personnellement rapport au podcast. ou à l'auberge. Au podcast. Bon, Moi, je on va pense, répondre directement au podcast pour pas tourner autour du pot. Honnêtement, l'objectif qui peut paraître tout bête, mais c'est juste d'avoir plus d'auditeurs. Je trouve ça plus intéressant, d'avoir plus de retours. Ah, moi, j'allais dire s'amuser, mais ouais. Ah, je rigole. Non, Non, l'objectif ultime. Alors, si on pourrait mettre un objectif ultime, c'est peut-être d'en vivre. L'objectif. Ultime. Oui. D'en vivre, ce serait Ou top. alors, c'est un tremplin pour autre chose. Ou un Et tremplin moi, pour j'adore autre chose. faire ça, donc. Non, c'est vrai que c'est honnêtement, c'est super sympa. Gagner en maturité, j'en sais rien, gagner en. En qu'on vrai, soit meilleur finalement. Ouais, en vrai, je disais plus auditeurs, mais en vrai, je pense que ça me. Genre, demain, j'ai le choix entre vraiment, genre. J'allais dire doubler, mais tu vois, même encore plus, genre vraiment avoir une explosion d'auditeurs, ou alors. Demain, on me propose soit ça, ou vraiment gagner en maturité sur les En émissions. qualité. Maturité, pour moi, Slash est qualité. gage de qualité, mais Ouais. slash qualité, je prendrais maturité et qualité. Même si, franchement, honnêtement, on a quand même de meilleurs retours qu'on pouvait avoir avant. Je trouve que c'est de plus en plus positif, même si, voilà, les émissions peuvent pas plaire à tout le monde. On Mais en essaie fait, de y a faire un truc peu... Pardon. Non, Vas-y. vas-y. Il y a un truc qui, je pense, n'est pas commun, c'est qu'en fait, dans une seule et même page de podcast, on a potentiellement 3 émissions, donc là on en a que 2 actuellement. Et les gens savent pas trop, est-ce qu'on doit suivre, est-ce qu'il y a un fil d'émission, est-ce qu'on peut les écouter, est-ce que moi j'aime bien le cocktail, j'aime pas de cocktail mais j'ai envie d'écouter le talk show, et est-ce que si je écoute pas les cocktails, je peux faire que les lobbies, écouter que les lobbies.
Je peux comprendre que. En vrai, j'en sens qu'on s'était posé la question au début. On s'était posé la question. Et encore, honnêtement, au début, ça allait partir encore plus confus parce qu'on comptait faire 3 pages différentes. Ce qui aurait été. Enfin, pour moi, c'était une erreur. Enfin, on aurait pas pu déjà, faire ça. c'était une erreur parce que c'était 80 € le mois. Ouais, déjà. Donc, voilà. Non, mais voilà, moi de base, j'étais quand même parti sur ce truc-là, de toute façon, tout centralisé. Maintenant, je peux comprendre que de but en blanc, ça puisse perdre les gens. Maintenant, moi, je me suis toujours dit, c'est ce que je t'avais dit au début, que moi, j'aime bien les podcasts où les mecs les mecs et les nanas se réinventent, ou du moins, ça change de format souvent. Là, je trouve que ce qui est sympa, c'est que, ok, même si t'aimes pas les cocktails, t'as 2 trucs différents. Et je trouve ça sympa de voir. Enfin, en fait, je trouve ça moins routinier pour les gens, quoi. Même si on sort un épisode toutes les 2 semaines, donc entre guillemets, ça peut pas être un trop plein, mais je trouve ça sympa aussi d'alterner ce qu'on fait. Après, moi, j'ai eu des retours. Je sais même pas comment cette personne. Enfin bon, bref, j'ai eu des retours sur par exemple une personne qui aimait beaucoup le lobby, mais par exemple qui aimait pas la partie sérieuse du lobby. Donc quand on fait. C'est vrai qu'il y a un décalage entre tout ce qui est multi-quiz, partie un peu déconne, truc sérieux, et puis après on reprend de l'impro un peu déconne. Ce que je comprends totalement, tu vois, c'est un point de vue. Pareil, j'avais eu la critique au tout début du fait que sur les brefs de cocktail, on n'était pas assez sérieux et on partait trop en cacahuète. Et pareil, mais après c'est aussi la direction qu'on a décidé de prendre. Ce côté. On a voulu. De toute manière, on l'a toujours dit, on n'est pas connaisseur. Ouais. Plus que ça en cocktail, on est amateur, mais on n'est pas connaisseur. Donc il y a ce côté-là où on est vraiment en découverte quasi tout le temps. Donc on pourra jamais. Vous sortir des trucs hyper pointus sur les cocktails. En revanche, c'est un plaisir de déguster avec des copains un cocktail autour d'une émission. Mais je peux comprendre effectivement que ça puisse déranger certaines personnes. Après, ce qu'on a voulu faire aussi, on voulait pas être dans une émission. On se sera ennuyé. De toute façon, on se sera ennuyé. Et faire une autre émission sérieuse, ce serait bizarre. On voulait qu'il y ait une continuité en fait. Ouais. Donc la question de base c'était est-ce que vous avez des objectifs ? Oui. Après, est-ce que c'est tenable ? Peut-être. Ouais. Non, honnêtement, oui. Donc pour finir sur cette question, je pense qu'on s'est un peu éloigné du truc. Honnêtement, moi, mes objectifs aujourd'hui, ce serait de gagner en maturité et qualité sur le podcast pour, en retour, espérer avoir peut-être plus d'auditeurs. Et honnêtement, aujourd'hui, on le voit, hein, on a vraiment de plus en plus d'auditeurs et c'est génial. Moi, franchement, ça me fait vraiment plaisir de me dire que c'est sorti du cercle de juste amis. Ouais. Et ça, c'est trop cool. C'est vraiment sympa. En revanche, et ça nous permet aussi d'avoir plein de retours, mais en revanche, je serais chaud effectivement qu'il y ait encore plus d'auditeurs pour avoir plus de retours, plus d'engagement sur nos stories, nos trucs, avoir plus de propositions. C'est cool, oui, ça. Bah oui, non, mais bien évidemment. Moi, je suis d'accord avec toi. On en veut toujours plus. Mais ça, c'est la société qui veut ça, mon Ludo. T'as 1 million, t'en veux 2, quoi. Voilà. Ah ouais. C'est n'importe quoi. Prochaine question. Vous avez pas peur de tourner en rond en termes de cocktail ? Alors, non, parce que, à mon avis, déjà, il y a des cocktails hyper connus que tout le monde connaît, qui sont sur le devant de la scène. Après, par exemple, si tu tapes sur internet cocktail de, j'en sais rien, Australie ou Chine ou tout ça, t'en as genre des centaines. Ouais. Donc c'est, je pense, interminable et on fera pas, je pense, autant d'émissions qu'il y a de cocktails. Enfin, c'est vraiment interminable. Genre, on pourra jamais tous les faire. Après... je pense qu'on en aura marre, on sera déjà mort de boire, certainement. Mais tourner en rond. Moi, je pense que le seul truc qui changera au fur et à mesure, c'est la partie histoire finalement. Ouais. Parce que là, on commence à avoir fait le tour des alcools. Des alcools forts. En alcool fort, même si à chaque fois, je fais exprès de pas tout dire, essayer d'en garder à chaque fois malin. Pour toujours avoir quelque chose à dire. Mais je savais que t'étais malin. Ça va vite faire le tour parce qu'au final, en 2 émissions, par exemple, la dernière fois, on a parlé du rhum. Donc là, sur la dernière émission, allez l'écouter si vous ne l'avez pas écouté. En fait, je parle. Je fais l'histoire du rhum, mais j'ai fait exprès de pas dire certaines choses.
j'ai vraiment fait le gros général, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à dire, pour me garder des trucs un peu plus précis, que je ressortirai s'il y a une autre émission Rome, mais tu vois, ça fonctionnera pour une deuxième émission. Mais à la troisième émission, je ferai uniquement des rappels, donc qui seront très succincts. Et après, je parlerai surtout du cocktail, mais on l'a vu, parfois les cocktails n'ont pas une histoire, l'histoire se résume en 3 lignes. Oui. Ce qui n'est pas grave, mais donc c'est-à-dire que la partie histoire, je pense qu'au fur et à mesure changera. Pour l'instant, on n'a pas à se poser la question, mais faudra à un moment donné trouver un palliatif à cette chose-là. Soit. Moi, j'ai une proposition. Oui. Si on sait plus quoi dire, on prend trois cocktails dans une même émission, tu vois. On pousse à 3 cocktails. C'est un palliatif. On peut faire ça, Honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup d'idées à avoir, mais honnêtement, je pense pas qu'on tourne en rond en termes de cocktails. Il y a On a tellement de cocktails à voir. Après, peut-être que ça parle aussi par rapport aux fictions, ou peut-être en termes de pays. C'est vrai que à chaque fois, les fictions, on pousse toujours sur un pays. À chaque fois, on est très en Angleterre, Après, on au peut Brésil. On peut innover. Donc on pourra toujours innover, honnêtement. Question suivante, y aura-t-il une saison 2 Réponse très claire. Oui. Question suivante. À quand le licenciement d'Antonio? Un client Alors, sûrement Content. mécontent. Alors, pour pouvoir licencier Antonio, ça implique qu'il soit salarié. Or, il ne l'est pas. Donc, on ne peut pas le licencier. Voilà. C'est tout ça, c'est tout aussi simple que ça. Et je rassure les associations tout de suite, il n'est pas prisonnier. Hein. Mais c'est juste pas qu'il peut partir. Voilà, c'est tout. Voilà. C'est une emprise psychologique. Question suivante, est-ce que vous pensez faire aussi des concepts en vidéo? Alors, je ne sais pas, c'est une question globale, des concepts vidéo, peut-être que la personne veut savoir si on enregistre, enfin, on fera des captures vidéo du podcast. Alors, on n'a jamais été très en fait, on a chaud là-dessus. Pas parce envie que, de faire chier les autres clients, surtout. En fait, alors déjà, ça rajoute du taf. Parce qu'on n'a pas de studio. Ouais. Voilà. Voilà, ça rajoute du taf. On n'a pas vraiment le temps. Je vous rappelle qu'on a une auberge à faire fructifier. Donc voilà, quoi. On peut pas faire non plus être au four et à l'auberge. Sachez qu'on avait quand même investi dans un méga fond vert. On a le matos. Oui. Hein. Donc On a le matos. demain, rien n'empêche pour promouvoir le podcast, peut-être on pourrait le ressortir et faire les cons pour promouvoir le podcast. Voilà. Mais la captation vidéo, honnêtement, c'est un truc auquel je crois pas. Enfin, pour moi, un podcast, ça s'écoute. Ouais. Et je vais même. Je trouve ça un peu inutile, honnêtement. C'est pas par flemmardise que je dis ça, mais je trouve ça, pour le coup, pas fou. Ça rajoute. Enfin, je vois pas de valeur ajoutée en fait à nous filmer. Et nous, ça nous demande plus de taf, ça nous demande de l'investissement, que ça soit financier et en termes de temps. Et comme l'a dit Rico, justement, on n'a pas de local. En fait, on enregistre dans l'auberge. Soit au bar, soit dans le donc lobby. c'est déjà à chaque fois toujours une contrainte de devoir désinstaller le matos pour l'audio. Alors si en plus demain on doit désinstaller le matos pour l'audio et la vidéo, honnêtement, moi, je vois pas la plus-value. Mais question intéressante. Après, on fait des vidéos, des petits extraits, des petites bandes annonces sur Insta, sur TikTok. Effectivement. Là, donc, en termes de captation, je pense qu'on n'en fera jamais. Mais par contre, tout ce qui est vidéo, on en a déjà fait et on en refera. De toute façon, si vous nous suivez sur TikTok et sur Insta, vous avez déjà forcément vu des vidéos de l'auberge, que ce soit des cocktails. On a un pôle communication composé de nous deux. Voilà. Donc, Antonio parfois, mais... Ouais, il a participé à une vidéo, c'est vrai. Question suivante ? Allez. D'autres idées d'émission ? Non. Et puis de toute façon, je pense qu'on est bien engagé dans nos trucs. Ouais, déjà... Mais déjà, nos émissions, si vous écoutez le lobby 1 et ce lobby-là, ils ont rien à voir, quoi. Le multi-quiz, il a changé. Ouais. Il y avait l'appel de l'auberge, pas l'Opel parce qu'on l'a vendu. L'appel de l'auberge à des chambres. C'était sympa, ouais, c'était sympa. Mais en fait, on a eu des réclamations. Les gens ne voulaient pas forcément, nos clients ne voulaient pas forcément passer dans l'émission, quoi, sur Internet. C'est vrai, on a eu un problème. Il y a un problème d'anonymat. On a eu des problèmes là-dessus. Sinon, non. De toute façon, c'est en constante évolution. On se cherche. On a l'impression qu'on a trouvé une petite vitesse de croisière, en tout cas dans le dernier bref de cocktail d'Aikiri Morito. Ouais, j'en suis très fier. De toute façon, les émissions, je suis de plus en plus fier, mais honnêtement, alors,
Je pense que les auditeurs se rendent pas forcément compte, mais déjà il y a le moment où on enregistre, où à chaque fois enfin on se dit ah ok lui il était bien machin truc. Après il y a Rico qui le monte une première fois, on le réécoute. Et après il y a le moment où il sort et moi je le réécoute toujours en entier au moment où il sort pour être vraiment sûr de sûr. Ouais. Et donc c'est à dire que en soi je l'ai vécu 3 fois cette émission et honnêtement pour l'avoir écouté 2 fois Ça fait beaucoup. je la trouve je la trouve vraiment le dernier Brave Cocktail je le trouve vraiment fluide. Je dis pas que c'est le meilleur, je dis que je trouve qu'il y a une maturité. Mais Ouais, la maturité ça qu'on se disait suit. tout à l'heure. ça se suit, c'est beau. C'est bien fait. Après, encore une fois, voilà, nous c'est notre premier podcast. Nos métiers n'ont rien à voir avec ce qu'on fait là ici. Donc, effectivement, aujourd'hui, avoir plus d'émissions, c'est pas l'idée. Déjà, comme on disait au tout début, sur les 3 émissions, on en a fait que 2. Il y a dans ta soirée qu'on n'a même pas encore pu faire. On se cherche encore sur le lobby des Braves de Cocktail. Et ça arrive encore qu'on fasse des changements, qu'on se pose Oui, des on en questions. fera toujours, je Donc, pense. Une autre émission, ça pourrait arriver dans le cas où tiens on a une idée, mais ce serait vraiment je pense un truc très short, une émission vraiment spéciale ou qu'on sortirait Ouais. entre 2 grosses émissions, voilà. Ouais. Ça serait pas un gros truc, ça serait plus ou alors un concept. Et en fait je pense que toutes les idées qu'on aura dans le futur se transformeront plus en concept. On se dira tiens ça colle à Brave de Cocktail ou tiens ça colle au lobby, que réellement apparaître comme une émission. Je le vois comme ça. Ou alors, dans 2 ans, on fera complètement, on penserait complètement différemment et ça serait complètement. Ah ce serait cool de faire Et, à l'heure un actuelle- podcast sur les séries un peu nulles. Ouais. Il y en a une qui est bien, mais on vous mettra le lien. Comment on dit déjà dans la description? Dans la description. Alors une autre question suivante. Quelle est la spécialité culinaire de l'auberge? Alors moi j'ai une anecdote sur ça, mon Ludo. Je sais pas, je pense pas que tu t'en rappelles parce que t'étais un peu dans un non, état. non. Alors des fois je me mets au fourneau parce que des fois on a un cuistot, mais des fois bon bah, il est malade. Un jour sur 2 il est pas là, ça arrive. C'est sur les congés maladie ça. Du coup j'ai fait une tartiflette géante. Donc j'avais fait cuire, revenir les petites patates, les faire croustiller, les petits oignons, les petits lards comme ça. J'avais commencé à mettre dans un énorme plat. Vous avez mis une couche de patates, oignons lardons, reblochon, recouche de patates, fromage. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? C'est tout, hein. Ça me donne faim. Et Ludo, avant que j'enfourne, il passe dans la cuisine comme ça, et puis le mec il regarde la tartiflette et puis il rajoute du reblochon. Ah ouais, j'en me souviens de ça. Je me souviens. Et du coup, bah moi je l'ai pas vu, donc je l'ai enfourné comme ça. Et en fait, bah, c'était un succès total, quoi. On avait, je sais pas, 10 clients qui l'ont pris, c'était un succès total. Donc je pense pouvoir dire que c'est peut-être la spécialité culinaire de l'auberge, la tartiflette de l'auberge. La tartiflette au triple reblochon. Triple reblochon, qui est une création finalement encore à nous deux. Ah, quelle belle création. Voilà. Donc venez manger la tartiflette. Puis, de toute façon, après, on est en bisbille avec les pâtés de Oui, Mère Germaine, bien évidemment. Terrine. On les oublie pas. On les oublie pas. Voilà. En plus, un petit shout-out to Mère Germaine qui est malheureusement plus des nôtres. Question suivante. Question suivante. Dans quelles conditions vous enregistrez? Je sais pas vraiment ce que signifie la question, mais dans quelles conditions? Bah, je pense qu'on l'a un peu dit. Bref de cocktail, on est au bar de l'auberge. Voilà. Donc c'est un bar, il faut s'imaginer, c'est quoi? C'est un bar, c'est linéaire, donc On est sur du zinc. 4 personnes assises comme ça, le long du bar. Il y a Antonio qui est devant nous, les micros sont devant nous. Moi j'ai quoi? J'ai un ordinateur et la table d'enregistrement, c'est Le une table mixage, de contrôle, table de ouais, mixage, voilà. contrôle. Je fais un peu le DJ voilà, pendant l'émission. En général, le bar, on le privatise. Pas C'est qu'on vrai que entende c'est trop de bruit. un peu relou pour les clients, mais c'est pour ça qu'on essaie de le faire sur des jours. On le fait sur des heures et des jours où il y a le moins de monde. Alors, Voilà. on l'a déjà fait de 10 à midi. Oui. On l'a déjà fait à 7h du mat. Ah oui, On l'a déjà fait à 4h du mat. voilà. Voilà. Mais en général, on le fait vers 18h, quoi. Aussi. Quand nos invités finalement arrivent. Arrive, voilà. Tranquille. Ils arrivent un peu plus tard. Oui. Le lobby, bah, c'est comme son nom l'indique dans le lobby. On est au milieu là. On est complètement au milieu de l'accueil. Donc des fois, il y a des gens qui viennent, pas souvent. Voilà, c'est un peu calme. C'est pour ça qu'on a pris le lobby. Ah, l'auberge, c'est aussi un lieu d'habitués. Donc finalement, les gens qui viennent à l'auberge savent qu'il ne faut pas aller au lobby, ou alors ils esquivent. Oui. Parce que voilà, ils savent qu'on enregistre.
C'est des connaisseurs, ils savent quelles sont leurs chambres, ils savent où sont les clés, ils savent où faut régler. Voilà, ils ont leurs habitudes. Puis pendant que nous on enregistre, Antonio et Sandy sont là pour pallier à notre absence de plusieurs heures. Merci d'ailleurs à Sandy de rattraper toutes les conneries d'Antonio. Tout à fait. Heureusement qu'elle est là. Voilà. Question suivante. Non, t'en as pas? Oh si, j'en ai encore là pas là. mal. Est-ce que vous goûtez vraiment les cocktails? Ah bah oui. Bah bien Sinon évidemment. on se permettrait pas d'en parler. Oui. Puis Mais je pense bon. que ça s'entend, ça se ressent, enfin on essaie de le faire transparaître le plus possible. Bien sûr qu'on les goûte. À l'occasion, est-ce qu'un auditeur ou auditrice pourrait faire des propositions? Ah bah tout à fait, puis on vous encourage toujours, donc ouais, il y a les glaçons qui tombent. Il y a la section commentaires dans Spotify, dans YouTube. Vous pouvez nous envoyer un message sur Insta, c'est moi qui m'en occupe avec Ludo, hein, le pôle communication toujours. Et bien évidemment, vous serez dédicacé. Mais Bien si sûr, vous mais honnêtement, bien si vous sûr. avez des idées de cocktails, Ou on de- est preneur. Ou de Parce trucs que- dans le lobby, tout. Pour tout vous dire, bref, de cocktail, honnêtement, le cocktail, ça le choisit un peu aléatoirement. Il Ouais. n'y a pas de tiens, il y a vraiment celui-là. Alors, il y en a, on voulait en parler, effectivement, Kaipi, voilà, c'est un truc qui nous tient à cœur. Mais là, comme ça, moi j'ai eu des idées de cocktails pour la fin d'année qui s'orientent un peu hiver. Mais voilà, si vous avez des idées de cocktails, parce que voilà, c'est un cocktail que vous aimez bien, ou c'est un cocktail qui vous intéresse, ou vous en avez entendu parler, et voilà, n'hésitez pas effectivement sur tous nos réseaux sociaux à nous contacter pour ah tiens, ça serait sympa de faire tel cocktail, voilà. Tout à fait. Quitte à vous inviter d'ailleurs. Ouais, ça peut se faire. peut se faire. Après, c'est du parrainage, hein, toujours l'auberge, on y vient en parrainage. Des podcasts à recommander. Peut-être Ah, des ceux qui podcasts. nous ont influencés. Ouais, alors moi j'aurais pas vraiment. En fait, les podcasts que je recommanderais, déjà ils sont assez connus, mais c'est je pense ceux qui nous ont un peu influencés. Du coup, moi, Ah oui. pour moi c'est simple, mes influences, il y en a deux, c'est Floodcast et Riviera Détente. Voilà. Je Moi, Riviera pense- Détente, je pense c'est qu'on mon- tire plus sur dire Riviera Détente. Très clairement. Je dis pas. Alors, Très clairement, surtout avec l'auberge. On n'est pas. Le concept de on est l'auberge. loin d'être au niveau ou sur le même rayon. Ah Mais ça. je pense que sur un spectre, on est quand même plus ambiance Ouais. Riviera On est Détente. quand même une petite filiale un peu plus beauf. Oui. Alors, on tend vers le beauf. Alors je dis pas que Riviera Détente c'est classe, mais et qu'on voilà, on est un peu. Oui, mais je pense qu'on est plus sur un spectre Riviera Détente qu'un spectre Floodcast. Après, à l'inverse, Floodcast, je pense que ça m'a aussi influencé sur comment faire notre podcast, comment le chapitrer, comment. Ouais. Enfin voilà, ça m'a aussi un peu aidé dans pas mal de trucs, mais je pense qu'on s'inspire indirectement plus de Riviera Détente. Ah, il faut aller écouter, hein. Une fois que vous avez écouté, une fois que vous avez tout écouté de l'auberge à Angers, il faut aller tout écouter de Riviera Détente, c'est incroyable. Ouais. Puis c'est vraiment, c'est pas prise de tête, c'est là, tu te poses, tu poses ton cerveau et tu rigoles, quoi, c'est tout. Ouais. Très sympa. Et Michel. Après, j'ai pas d'autres podcasts. Alors, il y a un podcast alors, que j'avais commencé à écouter, mais que j'ai arrêté parce que ça me mettait très mal. Alors là, pour le coup, c'est pas du tout une influence. Ouais, c'est C'est transfert. Transfert. Alors, Transfert. je sais que c'est assez connu, honnêtement. Ouais. Donc, en fait, Le Slate. Transfert, pour faire très simple, c'est juste une personne qui va raconter son histoire. Donc, ça peut être une anecdote très courte, parfois des épisodes de 20 minutes, d'autres de 10, mais d'autres comme qui vont durer 1 heure plus longtemps. Des histoires, il y a de tout. Ça va être des histoires vraiment, parfois, c'est vraiment impossible d'y croire. Des histoires tristes, des histoires d'amour, des histoires de jeunesse, des histoires de vie. Parfois, c'est des personnes vraiment âgées qui racontent Ouais. toute leur vie et c'est littéralement très intéressant. Moi, franchement, ça m'a fait passer des trajets en train à juste écouter le podcast et être fasciné par la vie de certains. Et des fois, Mais c'était bad. Hein. je Des fois, trouve c'est que- triste. Hein. Alors, je sais pas si c'est. Mais alors, pour en avoir écouté vraiment une pelle, je pense que un bon 60-70% sont plutôt tristes, badants. Donc, voilà, Mais si vous c'est êtes. la vie, quoi. La Non, vie est c'est triste. la vie. C'est hyper intéressant d'avoir le retour aussi de ces choses-là, ces choses qui arrivent. Donc, ça va parler de sujets très deep, qui touchent à des choses. Pas. Qui
peuvent un peu trigger. Mais c'est toujours intéressant et j'ai arrêté d'écouter parce que en fait à la fin ça me rendait vraiment triste, enfin ça me rendait pas bien en fait quand tu entends trop d'histoires sordides. Moi c'est pas mon truc et ça me touchait vraiment parce que en fait, vu que c'est des T'es vraiment impliqué, quoi. en fait vu que c'est des témoignages bruts de la personne même et qui parfois je trouve que tu ressens vachement l'émotion dans le micro. Donc, parfois t'entends la personne sangloter ou qui a du mal à parler et ça il le laisse au montage. Ce que je trouve bien aussi, mais du coup voilà, ça m'a un peu affecté sur la fin et j'ai décidé d'écouter un peu moins. Ça m'arrive d'y retourner parce que voilà, c'est toujours moi c'est un format que je trouve vraiment cool. Ouais, c'est intéressant. Mais voilà. Après comme autre podcast que j'écoute. Alors attends, moi je peux ajouter un Allez, truc sur vas-y. Transfert. Ouais. Du coup, Transfert ça a été créé par une personne, je crois Charlotte Pudlewski, et qui a cédé Transfert à Slate. Du coup, qui en a recréé un autre qui s'appelle Passage. Et Passage, ce qui la plus-value, c'est plus ou moins la même chose. Mais la plus-value qu'il y a dans Passage, c'est qu'en fait, il y a dans une même histoire, pour la même histoire, plusieurs personnes qui en parlent. Donc tu as le point de vue différent. Ça c'est pas mal ça. Ils sont pas interviewés ensemble, je ne pense pas. Bon, je connais pas les détails et tout, mais t'as du coup chacun son mot à dire finalement, chacun sa version des faits de ce qu'il a fait, de ce qui s'est passé dans la vie. C'est vrai que parfois dans Transfert c'est un peu. C'est vrai que parfois ça manque forcément parce c'est que orienté la- parce que c'est une personne qui donne Oui, son état, son voilà. ressenti. Ouais, et puis même, il y a des fois, t'as envie d'en savoir plus, et tu te dis, putain, c'est con, parce que dans son histoire, ils sont 4. Elle dit pas mal de trucs, mais elle peut pas tout dire. Et il y aurait une autre personne, peut-être qu'elle aurait donné ce petit détail, et parfois, je trouve que ça manque un peu. Mais bref, Transfert, moi j'aime bien, mais par contre, voilà, préparez-vous, si vous êtes un peu sensible. Faites le tri. Généralement, c'est dit avant les épisodes. Ils disent toujours cet épisode va parler de, donc ça peut être de violence conjugale, ça peut être de sujets, sexuels. voilà, donc ça peut être très grave, ça peut parler de suicide, ouais, de beaucoup de sujets très graves. Donc, généralement, vous êtes toujours prévenu en amont. Donc voilà, si vous êtes sensible, passez ces épisodes-là, ou alors passez Tentez le votre pas, chance. mais voilà, ça peut être à vos risques et périls. Comme autre podcast qui est en fait finalement un peu une référence pour moi, c'est Arte Radio. Ah. Dans le sens où je pense que les gens qui connaissent Arte Radio savent de quoi je veux parler, mais en gros Arte Radio c'est des histoires. Il y a beaucoup de trucs, il y a du romancé, il y a des vraies histoires, il y a de l'historique, et c'est des podcasts qui sont très audio dans le sens où il y a énormément de bruitage. Et c'est honnêtement la direction que je voulais pour les fictions de Bref de Cocktail, ce truc là où on met vraiment plein de bruitage, on est à donf, on fait du montage en veux-tu en voilà. Alors même si on n'est pas acteur, on essaye de donner un peu de personnages, de trucs, et donc c'est vraiment ce que j'ai voulu donner, et je vous conseille fortement Arte Radio, et ça s'appelle Arte Radio, mais genre, en fait c'est un autre nom, enfin je crois que sur Spotify par exemple on peut pas le trouver sous le nom Arte Radio, mais bon, même sur YouTube vous le trouverez si vous tapez Arte Radio. Et alors, moi à l'inverse, j'ai des podcasts à dérecommander. Enfin, des podcasts qui n'ont que de. Qui On va n'ont se même faire, pas de ce on va se nom. faire des ennemis. Oh, alors là, mais moi je pars en guerre contre ces gens-là. Parce que c'est justement pas des podcasts. Et ils apparaissent dans l'application podcast. C'est toutes ces émissions radio là. Hein, ces émissions radio qui nous plombent le classement. Alors moi je suis pas jaloux, hein, mais j'aimerais bien remonter un peu dans le classement. Les mecs sont là, ils font leur petite radio. Non seulement ils ont leur temps de radio, tout ça, mais en plus après ils mettent leur émission dans le truc podcast. Et ça nous pollue, mais alors littéralement pollue. Il y a des choses intéressantes, je dis pas, c'est peut-être bien produit, bien intéressant, tout ce que vous voulez. Mais c'est pas des podcasts. Laissez le podcast aux podcasteurs. Restez chez vous, à la radio, Radio France, tout ce que vous voulez. Enfin, moi perso, je ne suis représentant d'aucun associatif de podcast, tout ça. Je ne veux pas de vous. Je ne veux pas vous voir dans mon application podcast quand je clique dans Apple Podcast, Spotify. Partez. Non, en fait, il faudrait qu'il y ait une catégorie radio, en fait. Ouais. Émission radio. Mais que tous ces entre guillemets. Après, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué, mais non. Et c'est vrai qu'effectivement, tout ce qui vient de la radio, vraiment, qu'ils ont une base d'auditeurs énorme, il faudrait qu'ils soient dans un autre onglet. Ouais. Bah ouais. Non, je suis bien d'accord. Moi, je peux partir en guerre contre tout le monde, hein, contre Bolloré, tout ça. Non, arrête, le Ouah podcast il va disparaître. Et il va nous défoncer l'auberge. Non mais c'est vrai que alors on en a déjà parlé avec des invités, je sais pas si on en a déjà parlé ici, mais c'est vrai que c'est compliqué de
percer en commençant par le podcast. Honnêtement, c'est difficile d'avoir de la visibilité, donc on essaye au maximum, justement, c'est pour ça qu'on est sur les réseaux sociaux. On n'est pas en train de faire le Calimero là. Non, on fait pas les Calimero, mais c'est honnêtement, et on va se dire, mais c'est comme sur d'autres plateformes, c'est très compliqué de percer, et juste en podcast, c'est vraiment pas évident. Et alors, en plus, si des gros comme les radios sont en plus sur ces formats-là, c'est vrai que c'est pas évident du tout. Donc voilà. Donc je comprends ton point de vue, effectivement. Et mon désarroi. Et ton désarroi. Bon, et bah voilà, je pense qu'on a répondu un peu à toutes les questions, malgré ce truc un peu sérieux. D'abord. Ah. Je l'ai retrouvé. C'est bon, et Antonio là. Jamais plus. Il touche les affaires des autres comme ça, c'est normal. Bah, tu sais, il a pas grand chose pour lui, malheureusement, cet enfant. Non, mais les mecs. C'est mon bout de bite là. C'est mon bout de bite. Ah, on sait que c'est sacré pour toi. Bon, Jean-Luc, maintenant que tout le monde est couché et que l'émission va toucher à sa fin, tu peux nous le dire maintenant, ça vient d'où ce personnage, finalement? Écoutez, garçon, je vous aime bien. Je vous avez fait de l'auberge finalement. C'est vrai que je le trouve génial. Alors j'accepte de me dévoiler pour cette émission. Déjà, le nudisme, c'est de famille. On se transmet ça de génération en génération. Alors tout naturellement, on a fait du Cap d'Agde notre chef. Depuis des générations de paysans. Puis vous savez, moi, j'aime les rencontres. Sérieuses, pas sérieuses, d'un soir, d'une semaine, et pas d'une vie. Alors, je me suis jamais fermé les portes, c'est vrai. Et bon, bah, c'est vrai que ça fait presque 40 ans que je vadrouille. En plein de camping, d'auberges, à la recherche de partenaires. De toutes sortes. Ouais. Toutes originaux. Ouais. Moi, j'ai fait tous les pays, moi. Et pourtant, je suis jamais sorti de France. J'ai fait l'Allemagne une fois. En colonie de vacances. J'ai niqué ma prof. Mais à part ça, je suis jamais sorti de ma France. C'est là où j'ai vécu toutes mes aventures. Et au fur et à mesure, c'est comme ça que, avec des bons copains et des bonnes copines, on a formé un groupe. Alors, il y a un noyau dur, les anciens, comme certains des OG, pour originaux, hein. Après, il y a des membres, plus ou moins actifs, qui gravitent autour. Quand je parle de membres, je parle de personnes. Hein, voilà. Vous savez, j'ai pas l'air comme ça, mais je suis terriblement seul. Face à mes peurs, mes doutes. Alors, effectivement, quand je suis là, j'en profite. J'essaie d'échapper à tout ça. Avec des gens dans le même esprit. La même idée, finalement. Alors, amis échangistes, je ne peux que vous conseiller l'auberge arrangée pour vos week-ends et vacances. Tu vas me faire pleurer dans le cul. Voilà, ouais, c'était un beau discours là que tu nous as fait. Je m'attendais pas du tout à l'émotion. Comme ça, c'est une petite larme. Ouais, Non, c'est de la poussière. Mais... avec les stroboscopes là, je vais plus. Moi, je vais me coucher après. Ouais. En clôture, je prends un dernier daiquiri en 2 ou 3 et puis après, on se couche. Bon, bah, c'est une émission pleine de rebondissements, d'émotions. C'est ça aussi le lobby, quoi. C'est l'auberge en même temps. Des émotions. En espérant que... on va fermer ce chapitre du lobby 9, en espérant que tout le monde y a trouvé son compte. T'inquiète pas, Jean-Cul, hein, tu peux rester là. On n'a pas fini. On finit l'émission, la clôture. Et puis après, hein, t'inquiète pas, on va se finir un ou deux verres ensemble et puis on ira dormir. Non, parce que j'ai remarqué que vous avez plus de pain, donc je vais aller prendre l'hélico et puis aller au village d'à côté.
Au revoir. Merci de m'avoir écouté. Merci les auditeurs. Rendez-vous l'été prochain au camping de la Fesse Dorée. Allez, salut. Salut Jean-Keul. Bravo. Ouais. Allez, salut patron. Bah, en tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés pour ce lobby 9. Quel épisode. Quel épisode. Voilà, bon, on se retrouve pour le bref de cocktail prochain, on peut vous le dire. Spécial. Le Ricard. Oh, Voilà. que t'entends-je. C'est la cigale. Grosse cigale là, qui va pas se dire, ça va tomber dans le verre. Hein. Allez, retrouvez-nous sur TikTok, sur YouTube, sur les plateformes de streaming et partagez à tout le monde. Merci à tous. Je suis Fernandela. Allez, ciao. Petit message d'excuse. Déjà, merci à ceux qui sont arrivés jusque-là. On est vraiment désolé pour l'IA. C'était une catastrophe. Si on le refera, on le refera très bien. J'ai mis du temps, vraiment, on y a passé vraiment du temps et j'ai vraiment rage quit à la fin. J'en pouvais plus. Voilà, merci de nous suivre. Bisous, on revient bientôt.